Je suis à mi-chemin vers mon objectif qui est les 1600 Elo. Bonjour, aujourd'hui je suis arrivé 1500 Elo sur chess.com après 5 mois où j'ai commencé à publier mes premières vidéos sur cette chaîne YouTube et 5 mois où j'ai réussi à atteindre le stade des 1400 Elo. 1400 Elo qui est le niveau de base, le niveau en tout cas où on est plus ou moins plus débutant et qu'on a passé la fameuse base des échecs selon la chaîne YouTube de Lionel. Et ça y est, après 5 mois avec une assez grande régularité dans les jeux, hein, sachez que je joue à peu près soit tous les jours, soit tous les 2 jours, des fois tous les 3 jours. Sauf ces 2 dernières semaines où j'ai pas pu vraiment jouer, mais c'est vraiment exceptionnel. Mais voilà, après 5 mois où j'ai commencé mes premières vidéos, j'ai atteint 1500 Elo. Voilà, bon, sachez que mon niveau initial c'était à peu près 1400. Donc, comme on peut le voir, il y a eu vraiment des hauts et des bas. Alors, ce qui est drôle, c'est que à partir du moment où j'ai atteint les 1400 Elo, j'ai très vite augmenté et j'étais presque à. Je suis arrivé à 1450, ou en tout cas, je stagnais à ce niveau-là. Et voilà, je jouais à ce niveau-là. Et puis, j'ai eu une grosse phase de creux entre novembre, décembre, janvier et pas février, parce que là, je suis revenu à mon niveau initial. Mais il y a eu des bas. Et dernièrement, j'ai repris mon niveau et je l'ai même augmenté, je suis content. Et voilà, je me suis rendu à ce niveau-là symbolique des 1500. Voilà, on est à la moitié du chemin pour arriver aux 2000 Elo, hein, aussi, dans un sens. Hein, entre les 1000 et les 2000, on est vraiment à mi-chemin. Les parties sont de plus en plus folles, de plus en plus intéressantes. C'est vraiment un plaisir de jouer à ce niveau-là. J'espère que ça le sera tout autant plus haut si j'arrive à monter. Quoi qu'il en soit, je vais vous partager dans cette vidéo la partie qui a fait que j'ai atteint les 1500 Elo. Et je vous parlerai peut-être un peu plus aussi de moi, comment j'ai commencé, etc. Bref, je vous souhaite un bon visionnage. Allez, on va voir la partie qui m'a permis de me rendre à 1500 Elo. Je ne vous mets pas le score de précision, je préfère qu'on décortique tous ensemble la partie et que je puisse vous apporter ma propre analyse et pas celle de l'ordinateur. Donc on est parti, vous allez voir, j'ai joué avec les noirs. Et mon adversaire qui va commencer par E4, E5 de ma part et qui va me tendre le fameux mat du berger. Eh ouais, même à 1500 Elo, on les tente. Non, je rigole, hein. Évidemment que moi je suis pas tombé dans le panneau. Voyons, bon, je sais que vous vous en doutez sûrement que je suis pas tombé dans le panneau. Hein. Bon, je vais pas vous faire une description du mat du berger parce que j'imagine que tous ceux qui regardent ces vidéos-là sur ma chaîne, à mon avis, vous avez sûrement le niveau pour savoir et vous avez déjà sûrement pris des échecs des mats du berger et vous savez maintenant les contrecarrer. Donc évidemment, je vais me rendre à ce coup-là. Le coup où je m'interpose avec mon cavalier pour bloquer et contrer, évidemment, l'échec et mat au prochain coup si je réagissais pas de la meilleure des façons. Et ensuite, bon, mon adversaire va éviter la fameuse fourchette. Enfin, c'est pas une fourchette, hein. C'est plus ce rebond du cavalier sur la case D4. Et si la dame ne vient pas se repositionner en D1, sa case de départ, ce qui est quand même malencontreux, et ben, moi, ce que je cherche aussi, en fait, c'est pour ça que j'appelais ça une espèce de double attaque, entre guillemets, c'est parce que je vise aussi le pion en C2 pour pouvoir faire une fourchette et gagner la tour. Après, donc, mon adversaire, évidemment, par ce coup-là. Évidemment, à ce niveau-là, c'était prévisible. Je vais développer mon fou de case noire en fianchetto pour roquer le plus rapidement possible. Mon adversaire développe son cavalier. Je pousse mon pion. En fait, là, je me suis dit que j'avais le temps de roquer. Je me suis dit que je vais préférer pousser mon pion pour au prochain coup développer mon fou de case blanche. Et mon adversaire, évidemment, prévient l'arrivée du fou en G4. Voilà, qui pourrait causer des petits problèmes et faire bouger une nouvelle fois la dame.
Moi, j'ai répondu du coup par fou E6 pour proposer l'échange avec son fou de case blanche. Il a refusé, il a protégé avec un pion D3. J'ai roqué. Pourquoi prendre une pièce si, je préfère garder les tensions. Voilà. En fait, en gardant les tensions, il y a un plus grand risque que si mon adversaire fait des erreurs d'inattention, oublie une pièce et de ce fait me permet de gagner la partie. Mais bon, ça va dans un sens comme dans l'autre. Donc évidemment, quand je suis pas à l'initiative des échanges, je suis quand même et qu'il y a des tensions comme ça, je reste quand même très concentré dans la partie. Donc j'étais évidemment très concentré dans cette partie. Là, j'ai réfléchi, mais c'est vrai que j'aurais peut-être pu envisager de prendre ici le fou de case blanche et ensuite venir avec mon cavalier en B4 pour agresser et tenter de récupérer, de gagner ce pion là en C2 et d'essayer de faire la fourchette. Mais bon, il était à un coup de roquer, donc ça aurait été plus. Je pense qu'il aurait forcément roqué si j'avais pris le fou, mais je m'étais mis en B4, il aurait roqué. Et bon, un pion. Après mon cavalier, il aurait pu se retrouver quasiment enfermé, donc j'aurais peut-être pas joué ça. Bref, il a développé son fou de case noire pour créer un clouage. Et vous allez voir que ce petit clouage, j'ai fait une grosse gaffe dans la partie où j'aurais pu littéralement perdre la partie si j'ai perdu une pièce en fait. Voilà. Bref, je vais vous montrer. Moi, qu'est-ce que je fais? Alors, qu'est-ce que je fais? Je mets mon cavalier ici. Alors, je sais que c'est pas un coup extraordinaire, mais je voulais supprimer son fou de case blanche. Et je voulais l'échanger avec mon cavalier. Parce que je trouvais que son fou était très fort, et voilà, parce qu'il tapait un petit peu sur ce pion F7, et je voulais qu'il soit vraiment à l'initiative de l'échange. Je voulais vraiment qu'il échange. Et qu'en plus, que ça puisse m'ouvrir la colonne F avec ma tour. Il le fait pas. Il propose, il force pour que ce soit lui, que ce soit moi, pardon, qui soit à l'initiative de l'échange, et que ça vienne ramener une force en plus contre ce clouage. Donc en fait, voilà, si je prenais ici, ça m'a créé de gros problèmes, parce qu'en fait, il pourrait reprendre avec son cavalier, et là, il y aurait 1, 2, 3 attaquants sur mon cavalier, contre 1, 2 défenseurs de ma part, sachant que, voilà, donc j'aurais perdu une pièce nette, sachant que je peux pas, j'ai pas aucun moyen de protéger une nouvelle fois mon cavalier. Et si je sors du clouage, je perds ma dame tout simplement. Bref, trêve de digression, donc je suis pas tombé dans le panneau. Et qu'est-ce que j'ai fait? Par contre, attendez, je vais revenir sur la partie, s'il vous plaît, la partie. Attendez. Voilà, donc je reviens. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne mange pas. Et je développe ma tour sur la colonne C en me disant que j'irai un moment ou un autre pousser ici. Lui, il a interrogé mon cavalier. Donc je suis revenu, tout simplement. Je pense qu'il avait l'idée de gagner de l'espace sur l'aile dame et peut-être d'enfermer mon cavalier. Mais bon. Là, c'était un mauvais coup parce que tout simplement, il me donnait un pion. Alors, c'est vrai que là, c'était pas bien joué de sa part. Donc, il me donne un pion, il rock, et là, j'avais un deuxième pion en prise. Et je ne l'ai pas pris. Je ne l'ai pas pris parce que je me dis que si je prenais ici, ils allaient pouvoir tout simplement développer à nouveau sa tour. Ah mince. Avec cette tour, pardon, parce que l'autre celle-ci était en prise. Et là, en fait, il pourrait prendre avec son cavalier, reprendre ici, et j'aurais un pion là. Bon, après, j'aurais pu le protéger. Donc c'était pas ça le coup. Mais en fait, ça me dérangeait d'avoir un pion un petit peu isolé comme ça, et j'avais vu le truc et j'avais pas voulu le prendre. Et c'est là que je vais faire la gaffe. La gaffe où je vais prendre le fou. Alors, cette fois-ci, s'il prend avec le cavalier, c'est pas le bon coup. Parce que moi, je peux reprendre avec le fou. C'est ce que j'ai fait. Voilà ce qui s'est passé dans la partie. Hein. C'est ça. Du coup, il a repris avec son pion et il pouvait pas, du coup, jouer sur le clouage. Parce que l'idée, là-dedans, quand j'ai fait la gaffe, en fait, il aurait dû prendre avec le pion. Pourquoi prendre avec le pion? Pour que je bouge mon fou et qu'il puisse tout de même renforcer ce clouage avec cavalier E4.
Et là, encore une fois, j'aurais été bien embêté parce que ce cavalier aurait été surattaqué et j'avais aucun moyen de le défendre à nouveau. Et si je le bougeais, si je m'enlevais de cette pression, et ben c'était de nouveau madame qui était perdue. Heureusement, dans la partie, il n'a pas vu, il a joué sûrement trop vite. Oui, il a joué trop vite, il a joué en 2 secondes. Et donc, ça a pu se jouer comme ça. Et moi, du coup, une fois les opérations terminées, je me suis dit, je vais essayer de pousser ce pion en C6 pour, s'il prend, reprendre avec la tour et jouer sur cette colonne C. C'est ce qui s'est passé. Et s'il prenait pas, évidemment, je prenais et ça m'ouvrait quand même la colonne. Ensuite, j'ai poussé au centre. Voilà, j'ai poussé au centre parce que j'avais vu que si il prenait, c'est ce qui s'est passé, moi je pouvais reprendre de la dame. Et vous allez voir que là il s'est passé une espèce de petit truc comme ça, il a essayé une petite tactique. Il a pris ici avec son fou, en se disant que si je prenais là avec mon fou, il gagnait ma dame. Sauf que évidemment je suis pas tombé dans le panneau et j'ai pris sa dame en premier. Si lui prenait avec son fou, il n'y avait aucun souci. Moi, je prenais son cavalier, et si il prenait ma tour, je prenais son fou à la fin, et j'étais avec une dame, une tour, contre 2 tours. Et donc c'était gagnant. C'est pas ce qui s'est passé évidemment, il a vu que ça n'a pas marché, donc il m'a repris avec son pion, ce qui faisait qu'il avait un pion doublé, et à la fin, j'ai repris son fou. Donc j'avais, en fin de compte, toujours mon petit avantage de un pion supplémentaire avec une position qui était... En fait, quand on la voit, on voit que c'est mieux. J'ai un fou. Un fou, c'est plus fort en finale. J'ai une structure de pion qui, en fait, sans réel pion isolé. Ce pion-là, il n'est pas isolé parce que, il me suffira de pousser F6 pour le protéger. J'ai 2 îlots de pion. Et lui, il a 1, 2, 3, 4 îlots de pion. Donc, en fait, si on procédait aux échanges, j'étais complètement gagnant. Et en plus, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait, on a procédé aux échanges et on a basculé dans cette finale. Donc, dans la finale, avec de cette manière, je me suis dit que j'allais, voilà, quand j'ai poussé ce pion, c'était aussi pour couper non, comment dire. J'ai fait ce coup de pion pour supprimer certaines cases du cavalier pour pas qu'il puisse trop s'infiltrer dans mon camp. Il a poussé, bon là j'étais obligé de prendre, il a repris. Et là, j'ai poussé ici pour éviter qu'il pousse lui avec son pion. Comme ça, là, lui, ce pion-là, il était figé. Là, il est venu attaquer mon fou. Moi, je me suis mis sur cette belle diagonale qui protégeait aussi la base de mon îlot de pion ici. Je me suis dit, j'étais vraiment quasiment intouchable. Et il est venu rapatrier son roi. Moi, je me suis dit que j'allais couper l'accès de son roi ici. Et si jamais il voulait s'infiltrer par la case F4, je pouvais toujours faire un coup de D4 et voilà, vraiment le gêner dans sa progression avec son roi. Tandis que moi, avec mon roi, j'avais tout le chemin ouvert pour aller vers le centre. Il a mis son cavalier là parce que, et je l'ai vu, il voulait tenter une fourchette sur mon roi à un moment pour gagner mon fou. Et je lui ai laissé. Exprès. Regardez, je lui ai laissé je me suis mis exactement ici pour lui permettre cette fourchette. Il l'a faite et il a récupéré mon fou. Sauf que moi, c'était absolument ce que je voulais. J'arrivais beaucoup plus vite et j'allais forcément gagner cette position. Voilà, il a essayé, il a poussé ses pions, moi aussi j'ai poussé mes pions. Et là, forcé, il est obligé là. Sinon, il était obligé de pousser son pion, donc là, forcément, il devait bouger son roi. Et là, je suis allé récupérer son autre pion, et c'était complètement gagnant. Et vous allez voir que même à la fin, je lui ai même laissé ce pion-là, en me disant que s'il le prenait, j'avançais ce pion. S'il se mettait là, j'avançais le pion. Et je laissais le roi filer de l'autre côté pour aller chercher les autres pions et faire une dame très rapidement. Voilà, mon adversaire a quitté et a abandonné juste avant. Ce qui m'a permis du coup d'arriver à ce niveau-là. Voilà, je suis très content d'avoir atteint ce niveau.
Alors voilà, je vais vous parler maintenant un petit peu de moi, d'où j'ai commencé tout ça. C'est vrai que j'ai pas beaucoup parlé sur cette chaîne YouTube. Alors en fait, si vous voulez, j'ai commencé moi exactement en août 2023, à peu près vers le 10 août, qui est ma date d'anniversaire. Et j'ai commencé, j'étais une catastrophe. Une catastrophe aux échecs. J'ai mis un mois avant d'arriver à 1600 Elo. Déjà, c'est pour vous dire le début. Mais bon, après, j'ai très rapidement augmenté. À l'espace de... Je crois qu'en l'espace de 4 mois... Non, attendez. Voilà, j'avais atteint les 1000 Elo vers voilà, février, quelque chose comme ça. Je crois que c'était janvier, février 2024. Apparemment, c'était février 2024. Donc il m'a fallu 6 mois, je crois, avant d'atteindre les 1000 Elo. Mais la progression était plutôt linéaire. Et pour atteindre les 1200, je crois que ça m'a pris seulement 2 mois. Ouais. Mais à partir de 1200 Elo, j'ai eu une espèce de plateau. Un espèce de plateau où j'ai eu du mal à atteindre les 1300. Et je crois que j'ai mis... ouais, voilà, j'ai mis 6 mois quasiment, non? Ah non, 5 mois, excusez-moi, 5 mois à peu près. 5 mois. 5 mois avant d'atteindre les 1300. Donc en fait, comme le disait Lionel, la progression, elle est vraiment pas exponentielle. Au début, on progresse très très vite. En quelques mois, on gagne vite des élos. Mais plus ça y va, plus nos adversaires sont forts. Et voilà, moi j'ai mis littéralement 5-6 mois pour atteindre 1500. Je suis plutôt content quand même. Je sais que bon, j'imagine que la courbe là, on peut déjà l'imaginer, il va y avoir des hauts, des bas, des hauts, des bas, à moins que j'ai vraiment pris un niveau et que ça se ressente, et je ne suis pas certain. Mais voilà, on va continuer du coup cette progression jusqu'au 1100 Elo. Je vais faire un petit peu plus de vidéos ces prochains temps, et j'espère que ça vous plaira. Allez, merci d'avoir regardé la vidéo, au revoir.